En République démocratique du Congo, Aimé Boji Sangara devrait succéder à Vital Kamerhe à la présidence de l'Assemblée nationale. Ancien ministre de l'Industrie et membre de l'Union pour la nation congolaise, il a été désigné candidat unique par la majorité présidentielle, l'Union sacrée de la nation. Proche du président Félix Tshisekedi, Aimé Boji a démissionné du gouvernement pour redevenir député et pouvoir briguer ce poste. Sa désignation marque la volonté du pouvoir de maintenir l'équilibre politique au sein de la majorité et du Sud Kivu, région d'origine des deux dirigeants. Le vote des députés devra intervenir dans les prochains jours et, sauf surprise, Aimé Boji deviendra le nouveau président de l'Assemblée nationale. Au Gabon, le ministre d'État à l'économie Henri-Claude Ohima a revu sa copie pour le projet de la loi de finances 2026 en supprimant 25 postes de dépenses, ce qui devrait générer une économie de 153 milliards de francs CFA, soit environ 230 millions d'euros, dès l'an prochain. Cette révision intervient après une première version présentée début septembre dans le cadre de la cure de rigueur budgétaire engagée par le gouvernement pour assainir les finances publiques et renforcer l'efficacité de la dépense. L'objectif est de mieux aligner les priorités de l'État sur la diversification économique et d'optimiser l'utilisation des ressources publiques. Dans la nuit du dimanche 26 au lundi 27 octobre 2025, un incendie ravageur s'est déclaré dans le quartier populaire de Founou, à Bukavu, à l'est de la République démocratique du Congo. 14 personnes issues de 2 familles ont péri. Les pompiers et bénévoles intervenant sur place ont retrouvé plusieurs corps calcinés dans un contexte de désolation et de fumée persistante. L'incendie s'est propagé très rapidement, en partie à cause des constructions précaires, d'un urbanisme chaotique et des branchements électriques improvisés qui rendent ces drames récurrents. Bukavu, touché par des tensions sécuritaires et une urbanisation galopante, se retrouve une nouvelle fois face à la fragilité de ses habitations et à l'urgence en matière de prévention des incendies. Les Lions indomptables du Cameroun ont été éliminés mardi 25 octobre, battus 1-0 par les Fennecs féminines d'Algérie au stade de la Réunification à Douala lors des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2026. Pour la deuxième fois consécutive, elles manqueront l'accès à la phase finale. Pour un pays habitué à dominer sur le continent, cette défaite marque un tournant majeur et reconstruire la réputation des Lions s'annonce comme un défi de taille.